Aujourd'hui, on va vous parler un peu d'exoplanètes et de comment est-ce qu'on arrive à faire des images d'exoplanètes. On connaît effectivement à peu près 5000 exoplanètes aujourd'hui, un peu plus, ça change un peu tous les jours, donc je ne cherche pas à avoir le nombre exact, parce que si je vous en donne un, demain il sera faux. Mais, il y a très peu d'exoplanètes dont on a une image. C'est-à-dire que pour l'instant, on les détecte, on sait qu'elles sont là, mais on n'a pas de photographie, on n'a pas d'image. Et ça nous intéresse vraiment, parce que si on arrive à avoir une image, c'est qu'on arrive à détecter la lumière qui vient de l'exoplanète, et ça nous donne beaucoup d'informations sur sa composition chimique, s'il y a une atmosphère, s'il n'y en a pas, de quoi est composée l'atmosphère, etc. Et la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Donc, supposez que ceci, au bout, n'est pas du tout une boule d'aluminium, c'est une planète que vous avez envie de détecter. Et quand vous cherchez à la détecter, ce que vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc en fait, si vous regardez vraiment bien, ce que vous voyez, c'est le phare en fait. On est bien d'accord? Le message est passé. L'étoile est très 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 brillante. Les exoplanètes, ce sont des planètes qui tournent autour d'étoiles qui sont en dehors de notre système solaire. Et ces étoiles sont beaucoup plus brillantes que leurs planètes. Entre 10 000 et 10 milliards de fois plus brillantes. Donc si je prends juste un appareil photo derrière un télescope, que je pointe vers une étoile qui a une planète qui tourne autour, ce que je vais avoir sur ma photo, c'est l'image. C'est l'image de quoi? De l'étoile, exactement. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous montrer ici. On va essayer de vous démontrer qu'on arrive en fait à faire des images d'exoplanètes et on va vous expliquer comment. On va commencer peut-être par une petite expérience avec les cartes. Alors on n'a pas eu le temps de les distribuer avant la conf. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tous prendre... Passer les cartes. Voilà, ouais. Hop. Voilà, j'ai forcément oublié mon téléphone portable. Passer. Donc, quand vous avez la carte, sur la carte, il y a un petit trait qui vous dit une petite flèche, je crois que j'ai fait une petite flèche, vous disant qu'il y a un petit trou. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez viser la lumière du téléphone portable à travers le petit trou. Donc vous mettez le petit trou devant votre œil. Moi, je vais faire comme vous, hein, et au fur et à mesure, vous rapprochez la carte de votre œil jusqu'à coller la carte contre votre œil et voir la lumière du téléphone à travers le trou. Est-ce que vous le voyez? Alors c'est un petit trou, donc c'est vraiment un petit trou. Hein. Je me suis appliqué l'autre soir, hein. Je les ai fait tout petit. J'ai l'impression que c'est pas simple. C'est difficile parce que y a beaucoup de lumière. Parce qu'il y a du soleil derrière. Hein. En fait, ça va marcher super bien si, quand vous repartirez, vous regarderez la lumière qui réfléchit sur ce que je peux faire, sur la géode. Un peu et alors comme là, ça crache énormément. Vous passerez nous voir au banc et on vous remontrera ça si ça marche pas. Donc la prochaine fois, on demandera ce qu'il fasse pas beau en fait quand on vient. Voilà. Merci pour le téléphone. Alors donc, si vous le voyez en fait, ce que vous allez voir, c'est que vous voyez pas un petit point brillant, mais vous allez voir une petite tache. Et vous allez même voir une petite tache avec des choses autour. Et si vous tournez la carte, vous allez voir que ces petites choses tournent en même temps que la carte. Ouais. Alors, il faut mettre le téléphone quand même un petit peu plus loin que ouais, il faut le mettre à 2-3 mètres, le téléphone. Mettre à 2-3. Ce que vous allez voir, c'est que l'image du point, c'est pas un point. Regardez, c'est ça là, vous regardez ça. Ça va être une petite tache. Vous les voyez ça, parce que nous on les voit bien en tout cas. Ça va être une petite tache. Et cette petite tache, c'est exactement ce qu'on obtient quand on fait l'image d'une étoile avec un télescope. Non, d'accord? Une étoile, c'est très loin de nous. C'est vraiment très très loin. Bien sûr, c'est très gros, mais c'est tellement loin qu'on peut considérer que c'est un tout petit point. Et quand on regarde ce petit point qu'est l'étoile à travers notre télescope, on ne voit pas un petit point, on voit justement une petite tache, un peu comme ce que vous verrez tout à l'heure à travers la carte. Et ça nous embête. Ça nous embête parce que si on a un petit point, on voit en gros ça. Alors, ce que prendrait un appareil photo derrière un télescope, ça ressemble à une image qui ressemble à ça, où ici vous avez l'étoile qui éclaire et qui éblouit complètement votre appareil photo, qui fait une petite tache qui vous embête, parce que comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, la planète qui est à côté, elle est tellement peu brillante que vous ne la voyez pas. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire une image d'exoplanète à votre avis? J'entends pas. On peut essayer de mettre un cache devant l'étoile, exactement, et c'est ce qu'on va faire. Donc on peut mettre juste un cache. On le voit déjà en fait le cache, donc il y avait la réponse était un peu déjà dans la question. Et effectivement on a un cache ici. Donc en fait c'est simplement des petites
des petits éléments foncés, des petites taches de métal qui sont déposées sur une diapositive. Et donc quand je bouge un petit peu, vous voyez qu'il y a la grosse tache noire et puis il y a plein de petites taches, d'autres petites taches, simplement parce que la diapositive n'est pas de très bonne qualité, c'est une diapositive en plastique et donc il y a des petits défauts. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre donc notre masque noir là, au milieu de l'image de notre étoile. Donc voilà, quand on fait ça, voilà ce qui se passe. Ça ne nous avance pas à grand chose en fait, ça a juste éteint un peu. Et ça a été démontré par Bernard Liot dans les années 1930, quand il voulait faire la même chose, mais non pas pour regarder les planètes autour des étoiles qui nous entourent, mais pour regarder la couronne solaire, en dehors des éclipses, parce que sinon on voit la couronne solaire que pendant les éclipses. Et donc il a développé ce qu'on appelle un coronographe, qui a été inventé donc par Bernard Liot à l'observatoire de Meudon. Et ce qu'il a dit, c'est que ok, ça sert à rien. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à éteindre mieux la lumière, et notamment la lumière qui est diffractée, donc ces éléments là qu'on voit qui n'ont aucun rapport avec la source, mais qui sont dus à notre instrument. Eh bien, je vais venir mettre à un moment ou à un autre. Alors, je ne sais pas si on peut arriver à le montrer ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer légèrement ici le diamètre de sortie. Donc ici, on n'a pas montré toute la partie. On n'a pas montré la présentation. Ouais, c'est pour ça que j'ai été un petit peu surpris pour montrer ça, mais c'est pas grave. Donc ici, on a la simulation d'un système complet. Donc ici, on a une étoile, d'accord. Ici, on a une lentille qui nous permet de simuler une étoile à l'infini, la mettre vraiment très très loin, comme si elle était à très grande distance, hein, évidemment, parce qu'on ne peut pas amener une étoile, ils ne nous ont pas autorisé à rentrer une étoile, la sécurité, on a été fouillés, et ils ont enlevé l'étoile, donc on a pris juste une petite source qui nous permet de mettre, et une lentille qui nous permet de mettre l'image de cette étoile très très loin. Et puis ici, on a ensuite un télescope qui simule notre télescope, donc ça veut dire quoi un télescope? C'est une grosse lentille, d'accord. Ici, le télescope peut être des lentilles ou des miroirs. Et en fait, cette grosse lentille va permettre de focaliser la lumière. Alors, comment on fait pour focaliser la lumière? Est-ce que tu veux que je mette là? Eh bien, on a une lumière qui vient effectivement de très très loin. Alors là, on a une belle... Voilà, on va focaliser ici la lumière. Donc, vous voyez qu'on a une structure aussi qui est un petit peu la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. D'accord. Et si on focalise... Vraiment, vous voyez que là, j'ai focalisé toute la lumière sur un emploi donné. Alors là, évidemment, ce n'est pas une étoile, donc c'est une source un peu complexe. Donc, elle n'est pas parfaitement c'est pas focalisée. Voilà, elle n'est pas focalisée en un quasi-point, c'est un peu plus que ça. Et donc, ensuite, comme la lumière est focalisée ici, à cet endroit-là, donc je ne sais pas si on peut voir avec la caméra si on peut projeter ça, mais ici, vous voyez que vous avez un faisceau lumineux qui a une certaine taille, et puis sa taille va diminuer petit à petit. Donc, je peux augmenter la taille de mon faisceau lumineux au départ, voilà, comme ça, d'accord. Vous voyez tous à peu près. Et puis, petit à petit, voilà, on voit que ça focalise jusqu'au point, effectivement, qui est ma diapositive. Avec la diapositive sur laquelle on a des petits trous. Voilà, je ne sais pas si on arrive à focaliser là. Voilà, on voit les trous là. Ouais, c'était pas mal là ici là, on voit un certain nombre d'éléments noirs qui sont déposés. Hein. Ici là, tac, tac, tac. Et il y en a, c'est des gros. Et puis en dessous là, il y en a des plus petits. Et puis là où j'ai la lumière, eh bien il y en a un aussi qu'on a vu tout à l'heure parce que je l'ai positionné. Et ensuite, la lumière va repartir, donc elle va de nouveau s'écarter, se propager. Et alors évidemment là c'est écrit. Et là on voit beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup de lumière extérieure malheureusement. Et à un endroit donné ici, eh bien je reconstruis l'image de la pupille de départ. Donc si je mets beaucoup de lumière, beaucoup de laser cette fois-ci peut-être, ça va marcher mieux. Je crois que je suis à fond. T'es à fond là? Ouais. Allez. Alors, je vais peut-être prendre un bout de papier blanc, parce que ce papier beige, c'est pas génial. Prendre un papier blanc, voilà, ici. Et ici, en mettant, voilà. Donc ici, j'ai une image de ma pupille de départ. Et en fait, si vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, j'essaie d'enlever ma main.
Et vous voyez un espèce d'anneau de lumière à l'extérieur, et au centre, un anneau lumineux. En fait, ça, c'est dû au fait que j'ai un coronographe. Tu peux décaler le coronographe, juste en vertical, par exemple. Ouais. Donc là, si, hop, d'accord, là, on a enlevé le coronographe, donc on voit toute la lumière. Donc là, on a refait une image de notre entrée de télescope. Et puis, quand on va remettre le coronographe, hop, on voit qu'il y a un anneau. Et en fait, Liu, il a simplement dit ça. Ben, cet anneau-là, c'est la majeure partie de la lumière qui est diffractée. Donc, on va cacher cet anneau. Donc on fait vraiment. Donc là, on va mettre un trou qui permet de cacher cet anneau. Et ensuite, eh bien, on va retourner sur notre image qu'on avait obtenue tout à l'heure. Donc, peut-être repartir sur voilà là-dessus. Et là, on peut recentrer notre coronographe. Et ce qu'on voit ici, c'est la planète qui est autour. Si j'enlève ça, on voit que eh bien, la lumière est toujours, elle passe toujours finalement. On a juste caché la partie centrale. Mais lorsque je diminue légèrement mon diamètre, hop, tout à coup, on arrive vraiment à éteindre une grande partie de la lumière. Alors évidemment, ça veut dire qu'est-ce qu'on a fait, c'est que notre télescope qui faisait 8 mètres de diamètre, évidemment là il est tout petit, mais on peut avoir des télescopes qui vont 8 mètres de diamètre. On va refaire une image de ce 8 mètres avec une taille raisonnable pour que ça rentre dans un instrument. Et on va légèrement sous-dimensionner. Donc le 8 mètres de départ va passer à 7 mètres par exemple. Donc on aura un télescope on aura perdu un petit peu de lumière sur les bords, mais par contre on aura vu la planète. Donc, vous voyez qu'ici on a une planète. La planète en fait elle est ici, vous voyez, je peux la bouger un tout petit peu. Et quand je bouge ça, je vois qu'il y a aussi des variations, des choses qui se passent. Pourquoi? Parce qu'il y a de la poussière, il y a des défauts sur la lentille, et on voit que tous ces petits éléments qui sont autour, là, eh bien, ils varient aussi en même temps que l'image. On les voit, voilà, on les voit bouger légèrement, et ça, c'est des problématiques qu'on peut avoir si on veut aller chercher des planètes qui sont effectivement beaucoup plus faibles que celle-là. Et si elle est brillante, cette planète, hein. Elle est brillante, d'accord, pour l'exemple. Donc, voilà. Je pense qu'on a trouvé une planète, non? On a trouvé une planète. Cool. On va l'appeler comment? C'est les questions. Ah, est-ce que vous savez comment on nomme les planètes? Alors, il y a quelques décennies, quand un astronome découvrait un objet, en général, il lui donnait le prénom de sa copine du moment ou le nom de son chat, parce qu'il aimait beaucoup les chats. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça, et c'est beaucoup moins poétique. Mais quand on trouve une planète, le nom de la planète, si on trouve la planète autour de l'étoile HR 8799, eh bien le nom de la planète, ça va être HR 8799 petit b. Puis si on en trouve une deuxième, je pense que vous avez déjà deviné, ça va être HR 8799 petit c. Ne me demandez pas ce qu'on fait à Z. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé encore un système avec 26 planètes. Mais on a déjà trouvé avec 11 planètes déjà. Hein, donc voilà, peut-être qu'à un moment, on aura des difficultés. On fera des double A, etc. Donc effectivement. Merci infiniment à tous les deux. On peut vous applaudir évidemment.